Après les premiers combats dans les profondeurs de la demeure de notre ennemi, des visions atroces ont commencé à m'assaillir. Des femmes, des enfants, des hommes. Des hommes forcés d'assassiner leurs femmes, de les violer. Des visions de torture atroces. Je, je sentais que ces choses se passaient à l'instant où je les voyais. Peut-être dans le passé, peut-être dans le présent, mais pour moi, c'était terriblement vivace. Cette colère qui montait en moi, je, j'avais envie de, j'avais envie de venir à bout de tous ces suppôts d'Asmodéus. Je sentais comme un autre être naître en moi, un être de revanche, un être de sang qui laisserait aller tous ses penchants à une juste violence. Et après avoir quitté une arène dans laquelle nous avons combattu d'énormes serpents, ainsi que des personnes qui semblaient euh, faire partie probablement de la main de Jade, ou alors peut-être étaient-ce des hommes de Remo Carmal, je l'ignore, dont une de ces personnes qui contrôlait un gigantesque golem. Après avoir quitté cette arène, nous avons commencé à nous aventurer dans des pièces qui me rappelaient par trop cette tour que nous avions saccagée à Onyxia. Là où Onyxia semblait le terrain de jeu d'esprits pervers, là cela semblait être le musée de ces jeux. Et chaque fois, ces visions revenaient, toujours aussi atroces, toujours aussi révoltantes. À un moment, nous entrâmes dans une salle avec comme des statues. Mais ces statues étaient faites d'individus qui auraient été empaillés. Et là, un choc atroce vint à ma rencontre. Je vis mon maître Caradine, celui qui m'a tout appris, qui était là, entouré d'enfants eux aussi empaillés. Et subitement, je vis tout ce qui lui était arrivé. Je vis que il avait été capturé par ce maudit Sheliax, que il a été enlevé, il a été utilisé comme gladiateur. Mais ma détresse a été quelque peu apaisée, car j'ai vu que les enfants qui l'entouraient avaient été ses élèves, qu'il leur avait apporté enseignement, joie, paix et douceur, pour malgré tout finir ainsi. Ils ont au moins eu les enseignements d'une personne bonne. Et là, je compris, en sentant une fois de plus une sainte colère monter en moi, qu'il me fallait faire un choix. Faire un choix que j'avais déjà formulé, mais dans lequel je ne m'étais peut-être pas vraiment engagé. Oui, je devais abandonner la voie de Ragatiel. Je devais laisser la paix de Corada m'envahir. Laisser, me laisser offrir le pardon de Corada à ceux qui le demanderaient. Même si Remo Carmal me semble au-delà de toute rédemption, je me dois de lui laisser une opportunité de se repentir. Alors que je pris cette décision de laisser partir mon maître, je compris que
j'avais accompli ma mission. Non pas d'avoir sauvé mon maître, mais de l'avoir retrouvé. Et d'avoir compris que si je suis un servant de tous les dieux bons de ce monde, je suis un instrument de Korada. Et je serai la lumière de Korada dans ce monde. Et cette personne qui grandissait en moi ne naîtra jamais. Car la paix est maintenant mon guide. Vous êtes dans cette salle où les mannequins vivants morbides se sont quasiment tous renversés au moment où Wanton s'est relevé. Les pupilles ont arrêté de faire des bonds entre le rouge et sa couleur naturelle, mais sont devenues dorées, ainsi que ses ailes qui sont déployées derrière son dos. Une aura l'entoure, vous conférant la possibilité, comme vous l'aviez compris, d'être en résonance totale. Anton semble agir comme catalyseur de ce qui déclenche généralement ceci. Il se tient droit fièrement alors que le bâton de lunar qu'il tient dans la main vibre et envoie des vibrations qui vous traversent et traversent même les murs. Espèce de vibration bénéfique. Bien. Quelque chose de très puissant. Tout le monde a l'air un peu secoué par ce qu'il voit, et même les plus anciens comme Lamsil et Lion. Ils regardent Anton avec des grands yeux. Gary également n'a pas l'air d'avoir vu ce spectacle de nombreuses fois dans sa vie. Et vous êtes tous devant Anton qui se redresse et se tient devant vous. Que faites-vous? On avait déjà dit, non, je crois. J'ai les grands yeux écarquillés de ouf. Je lui dis, Anton, que t'arrive-t-il? J'ai trouvé mon chemin. Trouvons le nôtre à travers ce labyrinthe. Et finissons-en. Tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Oh, tes yeux, ils ont changé de couleur. Ah. Eh bien, c'est peut-être une marque des changements qui se sont passés en mon âme. Pour vous, ne s'est écoulé qu'une fraction de seconde. Et moi, je viens de vivre une vie. Tout le monde est un peu pantois à ce que tu dis, Anton, et te regarde. Et c'est bien ça? Je suis Antonius Curantis. Vous devez savoir ce que cela veut dire. Oh que oui. Allez berger, je lui montre la porte, montons-nous le chemin, et allons nous occuper de cet homme plein de vices. On va reprendre l'ordre qu'on avait avant pour marcher dans les couloirs pour détectionner les pièges, je pense. Je crois que c'est sage. Attends, Ginny, attends. Viens là. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose un peu plus loin. Comme quoi? Ouais, vous voyez que Haralor avance silencieusement dans le couloir. Je sais pas, j'ai eu un sens de plus, un sens qui m'indique le danger et quelque chose me dit que là au nord il y a un grand danger. Pas un piège, je ne parle pas de ça. Je parle de force brute, animale. Un ennemi? T'as dit quoi, Ginny? Un ennemi? Un ennemi, c'est clair. Parfait. Et pas de piège entre nous et l'ennemi? Est-ce que je sens une présence? Anton, fais-moi un jet de ton arme dans la tour AD, s'il te plaît. Le bâton de Lunar ou l'arme des anciens? L'arme des anciens. Tu parcours ton corps en quête d'informations
et ça tombe directement sur ta résonance qui bat avec en même temps que ton cœur. Et tu visualises très nettement au nord-est une grande menace. Tu as l'impression que dans une pièce quelque part au nord-est se trouve une dizaine de personnes à vous attendre. Tu sens que le combat est inévitable et tu sens que comme une finalité dans tout ça. Je communique ce fait à mes compagnons. Tu te fasses une idée, c'est comme si tu avais capté en fait pas les intentions mais un petit peu l'ambiance et puis les sensations de la salle en question sans la voir. Mais t'as ressenti cette nervosité, ce stress, cette concentration, cette intention de tuer. Et ça venait de nombreuses sources. Est-ce que j'arrive à peu près à percevoir la distance? Alors, ça doit Bien. être tout en haut du couloir et sur la droite à une vingtaine de mètres. Bien. Mes amis, au coin du couloir, je vais aligner 2 armes. Tenez la force du taureau à 2 d'entre vous. Et je garderai le reste de ma magie pour blesser ou soigner. Je vous rappelle, mes amis, restez si possible... Ah non, attends. Grâce à cette résonance qui maintenant nous habite en permanence, vous n'avez plus besoin de rester à portée de mes mains pour que je vous soigne. Je vais tout de même vous appliquer quelque chose, Antonius Curantis. Il ne faudrait pas que l'on vous perde pendant ce combat. Comme je vous en avais parlé, je vais vous protéger par rapport à la magie. Les personnes qui se tiendront dans un rayon de 3 mètres par rapport à vous auront cette protection également. Cool. Et tu sens comme une protection naturelle, quelque chose de bénéfique, et qui t'entoure et te protège. Muy bien. Alors, pour ma part, je vais... enfin, donc quand on sera au coin du couloir, mais je le fais déjà maintenant, hein, je lance une force du taureau sur Rovan. J'en lance une sur Sirven. Il en faudrait une sur Yenron aussi. J'en ai que 2 de force du taureau. Ah. Mais je peux lancer une endurance de l'ours. Enfin, même 2 endurances de l'ours. Ralor pourrait en avoir besoin, Carré aussi, Jinei aussi. Alors, je vais regarder... C'est dans quoi le la combat. différence, la force du taureau puis l'endurance de l'ours? Alors, la force du taureau, ça donne un plus 4 à la force, alors que l'endurance de l'ours donne un plus 4 à la constitution. Ok. Donc, plus 4 points de vie par niveau. Non, Ok. pardon, plus 2. Ah, mais c'est ce que tu m'avais filé la dernière fois là. Exactement. Plus 2 points de vie par niveau. Sauf que ce coup-ci, je t'ai donné la force. Vu que tu tapes au corps à corps. Ouais. Alors, autrement, qui c'est qui a peu de points de vie et qui va au contact? Alors, Aralor. Ok. Jinei. Alors, je mets une endurance de l'ours sur Jinei et une endurance de l'ours sur Aralor. Donc plus 4 à la CA. Non, pas à la classe d'armure. À la constitution. Faut bah, mettre balèze. moins 4 dans la colonne damage, c'est ça? Exactement. Plus, t'as dit 2 points de vie temporaires par niveau? Oui, tout à fait. Non, pas temporaire. Ça augmente ça augmente temporairement le maximum de points. Est-ce que vous êtes prêts à en découdre? Tout le Vous monde. voyez que tout autour de vous, Glasgow prend bien soin de préparer quelques cordes de rechange. Il est concentré, a fait le plein de flèches, a les yeux qui brillent, il a l'air déterminé. L'Amsilelion, lui, a l'air concentré sur autre chose, une présence qu'il ressent qu'il a déjà côtoyée dans la forêt de cristal. Gamelon, la tête pensante de tout ceci. Une ordure. I feel something I haven't felt since. Et donc j'ai aussi dit que j'alignais 2 armes. Donc ah mais non, mais les armes des réceptacles, elles ont pas besoin d'être alignées pour toucher ou bien si. Non, c'est comme si c'était de l'énergie bénéfique en fait. Ok. De plus en plus.
Donc Rovan et Sirven, c'est pas la peine que j'aligne vos armes. Ouais, En ouais. revanche, je vais aligner celle de Yenron et puis celle de Daralor pour le coup. Ça dure combien de temps? Alors, Align Weapon, c'est aussi pour 9 minutes. Ah ok, très bien. Yenron, lui, check son attirail, a des petits spasmes de colère et se réjouit d'en découdre, mais quelque peu nerveux. Carrie, lui, à son habitude, est passablement calme, mais a l'air quand même déterminé dans le regard. Il sait que ça ne va pas être un combat facile. Aralor, lui, impassible comme d'habitude, prêt à en découdre. Petit sort de niveau 0 sur chacun pour avoir un +1 au prochain jet. Hmm. Ça fait toujours du bien. On prend. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Vous avez toutes vos capacités en tête? Toutes vos techniques de combat, tous vos sorts, vous les avez bien dans votre tête? C'est parti. Ok, si vous permettez, je devrais marcher un peu devant. Alors mes amis, ça va être difficile, mais faisons en sorte que ce soit mémorable. Puis je mets ma main devant moi avec le poing serré en invitant mes amis donc à faire de même. Fais de Je même, fais de évidemment. même. Glasgow directement fait de même. Yenron met un tout petit moment à réaliser ce que tu es en train de faire, mais se joint aussi à ça. Le seul réfractaire est l'Amsilelion, mais qui s'approche quand même un petit sourire aux lèvres. Bonne chance à tous. Devant mourir aujourd'hui, ça aurait été un plaisir de vous côtoyer et de mourir à vos côtés. Mais faisons en sorte de réaliser notre mission, vous le voulez bien. Oh que oui. Et il avance son point. Par la puissance de tout ce qui est bon encore aujourd'hui. Raymond! On arrive! Et je dégaine ma arme des anciens. Dave, fais-moi un jet de Disable Device à +5, s'il te plaît, dans la tour AD. Ça a l'air d'être assez sûr comme couloir. Ce couloir m'a l'air sûr. Allons-y. Je relance un petit sort de niveau 0 pour avoir un +1 sur Tunei, bien sûr. Merci. Voici donc l'antichambre de notre mort, c'est ça? Apparemment. Apparemment. Antichambre de mort, c'est certain. Faisons en sorte que ce ne soit pas la nôtre. Il y a l'air d'avoir devant vous effectivement une porte. Elle est garnie comme toutes les autres de nombreux petits détails, de petits dessins, de sculptures. Et sur celle-ci, vous voyez que c'est tout le temps la même. C'est le symbole de la main de Jade. Donc cette main verte et velue qui vient dérober des Vert rubis. et velu. J'avais jamais fait gaffe que c'était velu, moi je pensais que c'était un gant. Non, c'est vraiment une main de monstre pour le coup. Ah ok. Jinei, J'ai toujours cru que c'était un gant. serrure. Je vais m'approcher de la serrure pour voir si elle est verrouillée. Et si elle est piégée. Aralor t'a devancé. Ah, il a fait 20, hein, si jamais. Est arrivé près de la porte et décrète avec grande certitude que celle-ci n'est pas piégée et a l'air ouverte. D'un Que air de faites-vous? révérence, je fais un signe en m'inclinant un peu à Rovan, comme quoi La Après porte vous. est ouverte. Berger, tu Seigneur m'autorises? Nain. Soyez notre guide dans l'entrée dans cette pièce, mon ami. Et les roublards, vous voyez quelque chose dans ce couloir? À part un couloir et des murs. Ça a l'air de continuer vers le nord. Encore. Ça a l'air de continuer vers le nord. Encore. Vous pouvez voir que il y a diverses bougies qui ne sont pas allumées. Et pas mal de tableaux qui décorent ce couloir de scènes morbides, de scènes de mort. C'est assez atroce. Vous pouvez d'ailleurs repérer, pour les plus connaisseurs d'entre vous, plusieurs fois des symboles dédiés aux archidiables et à leur culte.
Et là, ce ne sont plus des grincements de dents qui viennent de moi, mais un renforcement de ma paix et de ma sérénité. Non, ces images n'auront plus ma colère. Et une. Je- Vas-y, Anton. Je ne serai plus en colère, je serai la colère des dieux, comme l'œil au milieu du cyclone. Devant vous, Ginny et Rovan, l'autre porte. Celle-ci est décorée d'un seul blason qui la recouvre presque totalement. Le symbole de la main de jade. Que faites-vous? Anton, c'est là-bas de la guerre, d'où venaient les présences. C'est ce qu'il me semblait. En tout cas, nous nous rapprochons, c'est certain. Je vais repercepter cette porte. La porte n'a pas l'air piégée. Je fais un signe de tête à Rovan, comme quoi la porte n'est pas piégée. Elle a l'air ouverte ou pas? Elle a l'air ouverte. Je fais un signe de tête envers Rovan pour signifier qu'elle est ouverte. Rovan, au moment où tu allais l'ouvrir, tu vois que celle-ci s'ouvre. C'est comme si elle avait été balayée d'un coup de pied. Et tu peux... En fait, je vais mettre illumination globale. Attendez un petit instant. Parce que vous allez tous voir ce qu'il y a devant vous. Alors, illumination globale, ok. Ah, Vous pouvez effectivement voir que devant vous se tient un paquet de personnes et vous entendez un rire venir du fond de la salle. Un rire que toi, Anton, tu connais. Celui de Remo Kermal. Il y a diverses personnes qui vous font face. Ils ont l'air de vous attendre. Ils sont préparés au combat. Il y a comme un dôme de couleur rouge qui les recouvre et qui semble les abriter. Ils vous font face. Pour certains, en ricanant, pour d'autres, concentrés. Le magicien qui se tient au milieu et qui semble contenir ce dôme, vous l'avez déjà vu, bien sûr, lors de votre passage dans le 9e cercle à Saphira. Vous l'aviez affronté et il avait réussi à vous échapper. Et il est là, prêt à en découdre avec vous. Le personnage qui est ici, le Ping, en ce moment, s'approche un peu et reconnaît tout de suite l'Amsilelion quand celui-ci passe la porte. Et il se tient fièrement, avec le torse bombé, alors qu'il le voit arriver et qu'il commence à ricaner. Que faites-vous? Ils n'ont pas l'air de vouloir communiquer avec vous. Je vais directement utiliser une des charges de la statuette magique d'Apsu, Qui fait que... qui fait que vous pouvez lire dans la tête d'un adversaire humain et non humain, savoir ce qu'il compte faire à son tour ou hors combat, savoir précisément ce qu'il pense. C'est un effet mental. Cet adversaire doit réussir un jet de willpower sur une difficulté de 22, et si le jet est un échec, le possesseur de la statuette peut choisir pour lui l'action à entreprendre lors des prochaines 6 secondes. Alors attention, c'est choisir, c'est moi qui choisis pour moi, ou c'est moi qui choisis pour la cible ce qu'il va faire. C'est toi qui choisis pour la cible. Oh, Bien. c'est stylé, ça. Donc c'est ce que je vais faire. Et Et t'as- je gagne un nombre de points de vie égal aux éventuelles blessures qu'il Eh. ferait à quiconque le temps qu'il est contrôlé. T'as accès à sa caractère sheet? Alors tu vises qui en particulier? Eh bien le magicien, bien évidemment, Gamelon. Ok. Non, c'est pas Gamlon, c'est Galéon. Ah, alors attends voir. Ouais, alors... Celui-ci. C'est celui-ci. Exactement. Alors Galéon. Alors, tout d'abord, vu que ils vous attendaient et que vous êtes prêts à l'action visiblement, vous allez tous me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. allez, aussi bien que les Ça dernières va fois. démaner du magicien. Hein. Ça a l'air, effectivement, la source a l'air d'être le magicien, car comme vous voyez, il y a comme deux espèces de couloirs d'énergie qui semblent reliés au devant du mur et qui arrivent vers les pieds du magicien qui est en train de balancer ses mains de côté pour peut-être maintenir ceci.
Alors, vous voyez maintenant, il y a donc 3 archers qui sont entourés d'une sphère qui, elle, est de couleur noire. C'est comme ces zones magiques que vous aviez rencontrées lors de votre combat dans le 9e cercle. Il y avait certains soldats de la Manjad qui se positionnaient sur des zones et puis qui arrivaient à envoyer des magies. Et tout porte à croire que c'était Galéon qui pouvait faire ce genre de choses et qu'il a recommencé. Vous pouvez voir bien sûr qu'une plus grande zone entoure tous les personnages et ils ont l'air positionnés dedans. Pour la plupart, ils tiennent des arcs ou des armes à distance dans leurs mains. Arme à Et distance, genre arbalète ou bien des trucs qu'on connaît pas? Des arbalètes pour certains, des arcs pour d'autres. Je vais continuer à vous dévoiler les personnages. Donc lui, vous l'avez. Le Gamelon, vous l'avez. Oui. Je crois que vous avez un peu tout le monde. Je crois qu'on a tout le monde. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez Oui. quelque chose à déclarer? Que la fête commence. C'est parti. Oui, j'ai Ils quelque sont- chose à déclarer, je voudrais être plus haut dans les jets d'initiative. Galéon ricane, ainsi que les autres qui se réjouissent d'en venir à bout, et vous entendez Remo du fond de la salle. Éliminez une bonne fois pour toutes. Ils ne vont pas continuer à nous filer entre les pattes pour toujours. Vous êtes morts aujourd'hui. Repens-toi, Remo Carmal. Repens-toi. Confesse tes péchés. Et détourne-toi du mal. Pendant que tu es en train de parler, Anton, il y a un archer qui tente de te viser, mais il te rate. C'est au tour de Glasgow d'agir. Juste une petite question. Oui. Une des voix dans ma tête m'octroie un +2 à l'AC. Est-ce qu'il vient s'additionner Oui. au +4 de l'armor class? Oui. Moi j'ai une autre petite question. Oui. Eux là, tu les as entourés en bleu, ça veut dire qu'ils ont aussi un champ autour d'eux. C'était juste pour dire que c'était là qu'étaient Remo et Nolan. Non, ils ont quelque chose qui est autour d'eux également. Ok. Alors, c'est au tour de Glasgow d'agir. Il s'avance et, ne sachant pas trop quoi faire, saisit une flèche ou deux et tente de tirer à travers la barrière pour voir ce qu'il en résulte. Il y a trop de monde là, j'arrive pas à les dispatcher. 3 flèches partent, mais elles viennent se briser complètement contre la protection rouge. Lamsi qui a vu ça ne sait pas trop quoi faire, s'avance un petit peu et commence, vous le voyez, à se concentrer, à essayer d'analyser la situation. Celui-ci a vu Lamsi s'élancer. Il tente de le toucher de son arbalète, mais il rate sa cible. Gamelon, lui, s'envole. Il a un rire diabolique, regarde Lamsi les lions et commence à dire quelque chose en elfique. Il dit quoi? C'est aujourd'hui que tu meurs, vieux sage. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Vous voyez une espèce d'énergie rougeoyante l'entourer, alors qu'il commence à prononcer des paroles en elfique. Donne-moi, Ankou, donne-moi la force de les purger tous. Il semble tout d'un coup se transformer comme en dragon. Et vous voyez que son corps se déforme et qu'un dragon noir aux yeux verts vous fait face, dépasse du dôme de sa tête et vous souffle dessus. Donc le mec dans le même tour il peut s'envoler, incanter, se transformer en dragon et attaquer. Tout à fait. Ah ok. Faites-moi tous un jet de réflexe, s'il vous plaît. On va commencer à gratter des tours hein, sinon une pipe. Ouais mais Oh, nique mais- ça. Feu, Anton. Feu. Brandis un peu en level et tu verras. Alors, 18, 23, 32 et 10. C'est raté pour Revan et Sirven. C'est raté pour... Non, c'est réussi par Lamsi. C'est raté par Glasgow. C'est raté. Donc c'est raté par Yenron. Et vous prenez donc
23 blessures et pour ceux qui ont réussi leur jet de réflexe, vous ne prenez que 11 blessures. Antonius, que fais-tu? Alors, comme dit, je vais utiliser une charge de la statuette d'Apsu sur Galéon. Alors vas-y, c'est un jet de quoi qu'il doit faire? Willpower, difficulté 30 000. Dis-moi, son souffle, c'est un souffle magique ou bien? C'était un souffle magique et c'était un souffle de foudre. Ouais, alors déjà, j'ai Pardon une de damage- ne pas vous avoir dit ça. Pour Ouais, ceux j'ai qui ont une des dé- trucs élémentaires, vous pouvez enlever. Ouais, j'ai une damage reduction, je vais calculer tout ça. Alors, où es-tu? Ah, alors attends, Camille. j'ai aussi du damage reduction de 5 contre l'électricité. Pardon. Donc, il doit faire un jet de willpower de difficulté 22. Je ne trouvais pas, je viens de le trouver. Les enfants, croisez les doigts. Il a fait un 18. Bien. Donc, premièrement, je veux savoir ce qu'il compte faire à son tour. Alors, en fait, ce qui se passe dans son esprit, c'est la chose suivante, c'est garder le dôme intact pendant que tout le monde vous tire dessus à distance. Ok. Maintenant, je peux donc choisir pour lui l'action à entreprendre lors des 6 prochaines secondes. Il va donc juste abaisser la barrière pendant son prochain tour.